Elle a décroché le poste de ses rêves et a entendu des mots qui auraient dû tout anéantir avant même de commencer. Les femmes noires sont trop problématiques. Mais Alicia Monroe n'a pas scié. Elle a souri, car elle savait quelque chose que Jordan Hayes était sur le point d'apprendre à ses dépens. La sous-estimer serait sa plus grande erreur. Ce qui a commencé comme une insulte insouciante s'est transformé en une véritable guerre des volontés au sein de l'une des agences de marketing les plus impitoyables de Paris. Mais lorsque la rivalité s'est muée en respect et que le respect a allumé une flamme inattendue, le véritable danger n'était pas leur sentiment. C'était la personne qui observait depuis l'ombre, prête à les détruire tous les deux. Un sourire a tout changé. Une trahison a failli les briser. Et un choix prouverait si l'amour pouvait survivre dans un monde bâti sur les préjugés. Ce récit est sur le point de vous prouver que ceux qui nous défient le plus pourraient bien être ceux dont nous avons le plus besoin. Le soleil matinal perçait les parois vitrées de Sullivan & Associés, illuminant la silhouette des toits parisiens au-delà. À l'intérieur de la salle de conférence principale de l'agence de marketing, les gens discutaient autour d'un café, attendant le début de la réunion d'équipe hebdomadaire. Jordan Hayes s'appuyait contre la fenêtre, les bras croisés, incarnant parfaitement le directeur marketing confiant qu'il était. À 29 ans, il avait bâti sa réputation grâce à des campagnes percutantes et un instinct encore plus aiguisé. Son costume sombre lui allait à merveille. Ses cheveux bruns étaient coiffés à la perfection. Il savait qu'il était à sa place ici. « Du sang neuf aujourd'hui » dit son ami Daniel Brooks, glissant à ses côtés avec 2 tasses de café. Une nouvelle stratège du bureau de Lyon. Jordan prit la tasse, sans quitter son téléphone des yeux. Encore une stratège. C'est exactement ce qu'il nous fallait. Celle-ci est censée être très bonne, vraiment très bonne. Daniel baissa la voix, jetant un coup d'œil vers la porte. Ethan a personnellement demandé son transfert. Le sourcil de Jordan se leva. Ethan Ward, leur PDG, ne demandait le transfert de personne, à moins qu'il ne soit exceptionnel. Elle? Oui. Elle s'appelle Alicia Monroe, 27 ans. Elle a redressé 3 campagnes en échec l'année dernière. Daniel fit une pause, puis ajouta avec un sourire en coin. Elle est aussi... Les femmes noires sont trop problématiques. Jordan le murmura sans réfléchir, les mots lui échappant alors qu'il parcourait un email concernant un client difficile. Il pensait à la responsable de marque du client, qui avait formulé des exigences impossibles toute la semaine. Mais le timing n'aurait pas pu être pire, car à ce moment précis, Alicia Monroe franchissait la porte. Elle était grande et gracieuse, vêtue d'une robe bleu marine à la fois professionnelle et saisissante. Ses cheveux naturels étaient ramenés en un chignon soigné. Ses yeux sombres balayèrent la pièce avec une confiance tranquille, observant les visages, lisant l'énergie. Et elle l'avait entendu. Jordan le sentit immédiatement. Le changement dans l'air, la façon dont son regard se posa sur lui, juste une fraction de seconde de trop. Son estomac se noua. Daniel se tendit à ses côtés. Mais Alicia ne fronça pas les sourcils, ne lança pas de regard furieux, ne le confronta pas. Au lieu de cela, elle sourit. Ce n'était ni un faux sourire ni un sourire de colère. C'était un sourire entendu, amusé presque, comme si elle venait de recevoir une information qu'elle pourrait utiliser plus tard. Elle marcha droit vers eux, ses talons claquant doucement sur le parquet poli. « Bonjour, dit-elle, sa voix chaude et claire. Je suis Alicia Monroe. Vous devez être Jordan Hayes. J'ai beaucoup entendu parler de votre travail. » Elle tendit la main. Le cerveau de Jordan s'embrouilla. Il lui serra la main, sentant la poigne ferme et confiante. « Oui, bienvenue dans l'équipe. Merci. » Son sourire ne faiblit jamais. « J'ai hâte de travailler avec tout le monde ici. Je pense que nous ferons de grandes choses ensemble. » Elle maintint son regard un instant de plus, juste assez longtemps pour lui faire savoir qu'elle avait entendu chaque mot, puis se tourna pour saluer les autres personnes présentes dans la pièce. Daniel expira lentement. C'était... Oui, la mâchoire de Jordan se serra. Il regarda Alicia se présenter à leurs collègues avec un charme facile, faisant rire les gens en quelques secondes. C'était une gaffe. La réunion commença 5 minutes plus tard. Jordan tenta de se concentrer sur les annonces d'Ethan concernant les objectifs trimestriels et les nouvelles acquisitions de clients, mais son attention ne cessait de se porter sur Alicia. Elle était assise 3 sièges plus loin, prenant des notes dans un porte-documents en cuir, posant des questions pertinentes, hochant la tête au bon moment. Elle était à sa place ici, c'était évident, et elle savait ce qu'il avait dit. Lorsque la réunion fut terminée, Jordan ramassa rapidement ses affaires, prévoyant de s'échapper vers son bureau. Mais Alicia était déjà à son nouveau bureau, juste en face du sien, naturellement, installant son ordinateur portable et organisant ses dossiers.
Elle leva les yeux alors qu'il passait. Belle disposition de bureau, très ouvert. Oui. Il fit une pause puis se força à être professionnel. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, je suis sûr que je me débrouillerai. Mais merci. Son ton était poli, rien de plus. Jordan hocha la tête et se retira dans son bureau, fermant la porte derrière lui. Il s'assit à son bureau, passant une main dans ses cheveux. Idiot, pensa-t-il. Quel idiot tu fais? Le second affrontement survint plus vite que Jordan ne l'avait prévu. Cet après-midi-là, Ethan convoqua une réunion de planification d'urgence pour le compte Meridian Tech, un client majeur lançant une nouvelle gamme de produits dans 6 semaines. Jordan développait la campagne depuis 2 mois. Il la connaissait sur le bout des doigts. Mais apparemment Alicia aussi. Le positionnement est sûr, dit-elle, 20 minutes après le début de la présentation de Jordan. Sa voix n'était pas dure, juste factuelle. Il s'adresse au public existant de la marque sans étendre sa portée. Sur un marché aussi compétitif, la prudence ne gagne pas. Jordan s'arrêta au milieu de sa phrase, son pointeur laser suspendu au-dessus d'une diapositive. Cette stratégie est basée sur une étude de marché approfondie. Qui vous dit ce qui a fonctionné avant? Alicia se pencha légèrement en avant, les mains jointes sur la table. Mais Meridian veut de l'innovation. Ils veulent être leaders de leur catégorie, pas la suivre. Cette campagne suit. La pièce se tut. Jordan sentit la chaleur lui monter au cou. Elle était là depuis 4 heures, et elle démolissait déjà son travail. « Que suggéreriez-vous » demanda Ethan, son ton neutre mais intéressé. Alicia n'hésita pas. Inverser le discours. Au lieu de vendre des fonctionnalités, vendez la transformation. Montrez aux clients qu'ils deviennent les héros de leurs propres histoires grâce aux produits. Rendez-le émotionnel, pas technique. Faites-leur ressentir quelque chose. Jordan ouvrit la bouche pour argumenter, mais Ethan hochait lentement la tête. C'est intéressant. Jordan, pourrions-nous explorer cet angle? Le pouvait-il? Bien sûr qu'il le pouvait, mais Jordan ne voulait pas admettre qu'elle avait raison. C'est un risque, dit-il à la place. Les campagnes émotionnelles peuvent se retourner contre nous si l'exécution n'est pas parfaite. Alors nous nous assurerons que l'exécution soit parfaite. Les yeux d'Alicia rencontrèrent les siens, calmes et fermes. C'est pour ça que nous sommes là, n'est-ce pas? La réunion se termina avec Ethan, leur demandant à tous les deux de réviser la stratégie au cours des 2 jours suivants. Ensemble, Jordan retourna furieux à son bureau, Daniel le suivant à la traîne. « Elle est bonne, » admit Daniel, « mais aussi un peu... » « Non. » Jordan s'écroula sur sa chaise. « Juste non. »« J'allais dire intense. » Daniel sourit. « Mais tu pensais à autre chose, n'est-ce pas ?» Jordan le foudroya du regard. « Je vais la remettre à sa place, regarde. » Mais même en le disant, il n'était pas sûr d'y croire. Alicia arriva à 7 heures le lendemain matin, un café à la main, prête à se plonger dans le projet Meridian. Le bureau était presque vide. Juste elle, le bourdonnement de la climatisation et la ville qui s'éveillait derrière les fenêtres. Elle aimait ça. Le calme, la concentration. Elle examinait les campagnes concurrentes lorsqu'elle entendit des pas. Jordan apparut dans l'embrasure de l'espace de travail partagé, l'air surpris. « Vous êtes là tôt ?»« Vous aussi », répondit-elle sans lever les yeux. Il hésita, puis se dirigea vers l'autre bout de la table et ouvrit son ordinateur portable. Pendant 10 minutes, ils travaillèrent en silence, le genre de silence qui vibrait d'une tension tacite. Finalement, Jordan parla. « À propos d'hier, votre campagne avait une bonne base, » l'interrompit Alicia en douceur. La recherche était solide. Je pense juste que nous pouvons la pousser plus loin. Je parlais de ce que j'ai dit, ce matin quand vous êtes entrés. Maintenant, elle leva les yeux. Son expression était prudente, réservée. Pas tout à fait désolée, mais pas non plus dédaigneuse. « Je vous ai entendu, » dit-elle simplement. « Mais je ne suis pas là pour vous mettre à l'aise, Jordan. Je suis là pour faire mon travail, et je suis très bonne dans mon travail. » Quelque chose vacilla dans ses yeux. Du respect? De la frustration? Elle ne pouvait pas dire. C'est juste. Ils se remirent au travail. Mais 15 minutes plus tard, Tara Lynn, une jeune analyste pleine d'énergie et d'enthousiasme, arriva en sautillant avec des viennoiseries de la boulangerie du rez-de-chaussée. « Je me suis dit que vous auriez tous les deux besoin d'un petit déjeuner, » dit Tara, déposant le sac, « surtout que vous êtes là si tôt pour travailler sur Meridian. Cette campagne va être incroyable avec vous deux dessus. » Alicia sourit. « Merci, Tara, c'est gentil. » Tara sourit et retourna à son bureau. Jordan regarda les viennoiseries, puis en prit une. « Elle a raison, vous savez, » dit-il après un instant. « À propos de la campagne, elle sera probablement bonne avec nous deux. » Alicia rencontra son regard. Ce n'était pas tout à fait une trêve, mais c'était quelque chose. « Espérons-le. » À 9 heures,
Le bureau était rempli du chaos habituel des téléphones qui sonnaient, des réunions qui commençaient et des gens qui se pressaient entre les bureaux. Et à 10 heures, Ethan les convoqua tous les deux dans son bureau. « J'ai pris une décision, dit-il, assis derrière son imposant bureau. Vous êtes tous les deux talentueux. Vous apportez tous les deux des atouts différents. Je vous nomme donc co-responsable du compte Meridian. » Le visage de Jordan devint vide. « Co-responsable? Oui, vous présenterez ensemble, élaborerez des stratégies ensemble, partagerez les responsabilités de manière égale. » Ethan se pencha en arrière. « C'est un compte majeur. J'ai besoin de votre meilleur travail, de vous deux. » Alicia garda une expression neutre, mais à l'intérieur son cœur se serra. Travailler avec Jordan Hayes, l'homme qu'il avait rejeté avant même de l'avoir rencontré? Mais elle hocha la tête. Compris. Jordan hocha également la tête, bien que sa mâchoire soit serrée. Nous allons y arriver. Bien. Ethan se leva, signalant la fin de la réunion. La première présentation client est demain à 14 heures. Ne me décevez pas. Ils quittèrent bas son bureau en silence, marchant côte à côte dans le couloir. Quand ils atteignirent les ascenseurs, Jordan parla enfin. « Je suppose que nous sommes condamnés à travailler ensemble. » Alicia pressa le bouton. « Il semblerait. Puis-je vous demander quelque chose ?» Elle le regarda. « Bien sûr. Pourquoi ne m'avez-vous pas fait de reproches ?»« Ce matin, quand vous avez entendu ce que j'ai dit. » L'ascenseur tinta. Les portes s'ouvrirent. Alicia entra, puis se tourna pour lui faire face. « Parce que je n'en avais pas besoin, » dit-elle doucement. « Votre visage, quand vous avez réalisé que j'avais entendu, c'était suffisant. D'ailleurs, elle sourit, juste un peu. Je préfère vous prouver que vous avez tort plutôt que de vous faire la morale. » Les portes commencèrent à se refermer. La main de Jordan s'élança, les arrêtant. « Vous l'avez déjà fait, » dit-il. « Prouvez que j'avais tort. » Son sourire s'élargit légèrement. « Alors mon travail ici est terminé. » Cette fois, elle laissa les portes se refermer. La réunion client fut un désastre. Non pas à cause de la campagne, cette partie était solide, mais parce qu'Alicia et Jordan ne parvenaient à se mettre d'accord sur rien. « Nous recommandons une approche axée sur le numérique, » dit Jordan, faisant défiler les diapositives. « Avec une forte intégration sociale, » ajouta Alicia, « particulièrement sur les plateformes où les jeunes générations sont déjà saturées de publicité technologique, » l'interrompit Jordan. « C'est pourquoi nous équilibrons le numérique avec le marketing expérientiel. Tant le marketing expérientiel est coûteux et le retour sur investissement est plus difficile à mesurer. Mais il crée des moments de marque mémorables, qui n'ont pas d'importance si le message n'est pas clair au préalable. » Ils se renvoyaient la balle, leur désaccord devenant plus évident à chaque échange. Les clients, 3 cadres de Meridian Tech, observaient avec une inquiétude croissante. Finalement, le cadre principal leva une main. « Peut-être que vous avez besoin de plus de temps pour aligner votre vision ?» Ce n'était pas une question. C'était une manière polie de dire « ressaisissez-vous ». Après leur départ, Ethan convoqua Jordan et Alicia dans la salle de conférence. Son expression était de pierre. « C'était embarrassant, » dit-il sèchement. « Pour eux, pour moi, pour cette agence. Nous ne faisions que débattre de la stratégie, » commença Jordan. « Vous vous disputiez comme des enfants. » La voix d'Ethan était cinglante. « Je me fiche de vos sentiments personnels l'un envers l'autre. Je me soucie des résultats. Et en ce moment, vous ne livrez que le chaos. » Alicia ressentit la piqûre de la honte. Elle avait laissé sa frustration envers Jordan affecter son professionnalisme. Ce n'était pas son genre. « Voici ce qui va se passer, » continua Ethan. « Vous avez une semaine pour corriger la campagne et présenter un front uni. Si vous ne pouvez pas travailler ensemble, je réaffecterai le compte à quelqu'un qui le peut, et votre réputation à tous les deux en prendra un coup. » Il les congédia sans un mot de plus. Jordan et Alicia sortirent ensemble, le silence entre eux lourd et inconfortable. Quand ils atteignirent les ascenseurs, aucun ne parla. Finalement, alors que les portes s'ouvraient, Jordan se tourna vers elle. « Je ne veux pas perdre ce compte. Moi non plus. Alors nous devons trouver une solution. » Alicia hocha lentement la tête. « D'accord, mais cela signifie vraiment nous écouter l'un l'autre, pas seulement attendre notre tour de parler. » Jordan expira. « Oui, tu as raison. » Ils entrèrent dans l'ascenseur. Les portes se refermèrent, et pour la première fois ils se tenaient côte à côte sans tension crépitant entre eux. Peut-être qu'il y avait de l'espoir après tout. Cette nuit-là, ils restèrent tous les deux tard. Le bureau se vida progressivement. Les gens partant dîner, en rendez-vous, vivre leur vie en dehors du travail. À 20 heures, seules quelques lumières restaient allumées, y compris les leurs. Alicia était assise dans la salle de conférence, entourée d'impressions et d'esquisses, retravaillant la structure de la campagne. Elle entendit des pas
et leva les yeux pour voir Jordan dans l'embrasure de la porte, tenant 2 tasses de café. « Branche d'olivier », dit-il, en posant une devant elle. « Noir sans sucre. Tara m'a dit que c'est comme ça que tu le prenais. » Alicia ne put s'empêcher d'esquisser un petit sourire. « Tu as demandé à Tara quelle était ma commande de café ?» « J'ai demandé beaucoup de choses à Tara. » Il s'assit en face d'elle, l'air fatigué mais sincère. « J'essaie de faire mieux, Alicia. Je sais que j'ai commis des erreurs, plusieurs fois, et je sais que je ne peux pas juste effacer ça, mais je veux essayer. » Elle l'étudia un instant. Il n'y avait plus d'arrogance sur son visage maintenant, juste de l'honnêteté. « D'accord, dit-elle finalement. Essayons. » Ils passèrent les 2 heures suivantes à collaborer réellement. Pas d'interruption, pas de dispute, juste à construire quelque chose ensemble. Et lentement quelque chose changea. Ils trouvèrent un rythme, ils trouvèrent un compromis, ils trouvèrent un terrain d'entente. Jordan découvrit que lorsqu'il écoutait vraiment, les idées d'Alicia n'étaient pas seulement bonnes, elles étaient brillantes. Son instinct pour l'émotion du public, pour la narration, pour créer des campagnes qui semblaient humaines, c'était exactement ce dont il avait besoin, mais qu'il avait été trop têtu pour le voir. Et Alicia vit au-delà de son impolitesse initiale l'esprit stratégique qui se cachait derrière. Jordan comprenait le positionnement sur le marché, l'analyse des données et la manière d'encadrer un récit pour un impact maximal. Il n'était pas juste arrogant, il était véritablement talentueux. « Et si, dit Alicia, esquissant sur un tableau blanc, nous combinions les 2 approches, commencer par le numérique pour créer le buzz, puis suivre avec des événements expérientiels qui approfondissent la connexion ?» Jordan se pencha en avant. Un déploiement en 2 phases. Créer l'anticipation, puis offrir l'expérience. Exactement. Leurs regards se croisèrent, et pour la première fois, ils se sourirent. Vraiment, sans tension ni réserve. C'est absolument parfait, admit Jordan. Je sais, dit Alicia, les yeux brillants d'humour. Je suis pleine de bonnes idées. Il rit. D'accord, je l'ai bien mérité. À 22 heures, ils avaient une stratégie révisée qui leur semblait juste, cohérente, forte. Ils rangèrent leurs affaires, épuisés mais satisfaits. Jordan raccompagna Alicia à l'ascenseur, quelque chose qu'il n'avait pas prévu de faire. C'était juste naturel. « Merci d'être resté tard, » dit-il, alors qu'ils attendaient, « et de m'avoir donné une chance de ne pas être un parfait crétin. »« Tu n'as pas été un parfait crétin ce soir, » répondit Alicia. « Plutôt à 70%. » Il sourit. « Je prends. » L'ascenseur arriva. Elle entra, puis se tourna pour lui faire face. L'espace entre eux semblait différent maintenant, plus chaleureux, moins comme un champ de bataille. « À demain, Jordan. À demain, Alicia. » Les portes se refermèrent, et Jordan resta là un instant, pensant à son sourire, à son rire, à la façon dont elle l'avait regardé quand ils avaient enfin trouvé leur rythme. Quelque chose avait changé ce soir. Il n'était juste pas sûr de ce que cela signifiait. 2 jours plus tard, ils pitchaient à nouveau. Cette fois, ils formaient une unité, fluide, synchronisée, chacun s'appuyant sur les points de l'autre au lieu de les contredire. Les cadres de Meridian se penchaient en avant, engagés. Quand Alicia décrivait le récit émotionnel, Jordan le soutenait avec des données. Quand Jordan présentait le calendrier de déploiement, Alicia ajoutait des points de contact créatifs qui le rendaient vivant. À la fin, la pièce vibrait d'énergie. « C'est exactement ce que nous voulions », dit le cadre principal, hochant la tête avec enthousiasme. « Innovant mais fondé, émotionnel mais stratégique. Quand pouvons-nous commencer ?» Ethan sourit, le premier vrai sourire qu'Alicia lui avait vu. « Les contrats seront prêts d'ici lundi. » Après le départ des clients, l'équipe explosa en une discrète célébration. Tara étreignit Alicia. Daniel frappa Jordan dans le dos. Même Ethan leur fit un signe de tête approbateur avant de retourner à son bureau. Mais ce fut le moment d'après, lorsque la pièce se vida et qu'il ne restait que Jordan et Alicia debout près des fenêtres, qui importaient le plus. « Nous l'avons fait, » dit-elle doucement. « Tu l'as fait, » corrigea Jordan. Cet arc narratif émotionnel, c'est ce qui les a convaincus. J'étais juste le second rôle. Alicia se tourna pour lui faire pleinement face. Non, nous l'avons fait, ensemble. C'est tout l'intérêt, Jordan. Aucun de nous n'aurait pu le faire seul. Il la regarda alors, la regarda vraiment, non pas comme une adversaire ou une collègue, mais comme quelqu'un qu'il commençait à comprendre, quelqu'un qu'il respectait, quelqu'un qui l'avait défié et l'avait rendu meilleur. Tu as raison, dit-il doucement. Nous sommes une équipe. Elle sourit et quelque chose se serra dans sa poitrine. N'oublie pas ça. Je n'oublierai pas. Plus tard, alors qu'Alicia retournait à son bureau, elle aperçut Jordan à travers la paroi vitrée de son bureau.
Il était au téléphone, riant de quelque chose, mais quand il la remarqua, il fit une pause. Il lui fit un signe de la main. Elle lui rendit son signe. Et pour la première fois depuis son arrivée chez Sullivan & Associés, Alicia sentit que peut-être, juste peut-être, elle avait trouvé non seulement un lieu de travail, mais un partenaire. Elle ne le savait pas encore, mais tout était sur le point de devenir beaucoup plus compliqué. Le lendemain matin, le bureau semblait différent. Alicia le remarqua dès qu'elle franchit les portes. Les gens la regardaient, puis détournaient rapidement le regard. Des groupes de collègues cessèrent de parler quand elle passait. Au moment où elle atteignit son bureau, son café était froid d'avoir été tenu trop longtemps en naviguant dans cette étrange énergie. Nina Caldwell apparut à côté de son bureau en quelques minutes. À 33 ans, la responsable des ressources humaines avait un sourire chaleureux et une attitude terre-à-terre qu'Alicia appréciait. Elles avaient sympathisé lors d'un déjeuner la semaine précédente. « Bonjour, superstar », dit Nina, s'asseyant sur le bord du bureau d'Alicia. « Tout le bureau parle de votre présentation d'hier. C'est une bonne chose, non ? Très bonne chose. Quoique, les yeux de Nina pétillèrent de malice. Certains parlent de plus que de la présentation. » Alicia leva les yeux de son ordinateur portable. « Qu'est-ce que tu veux dire ? » « Je veux dire que toi et Jordan Hayes aviez l'air plutôt complices hier, très synchronisés, très compatibles. » Nina sourit. « Le charmant patron qui a soudainement appris à se tenir convenablement en ta présence. Nous faisions notre travail, Nina. »« Bien sûr, bien sûr. » Nina croisa les bras. « C'est pour ça que la moitié du bureau vous a vu rire tous les deux dans la salle de conférence jusqu'à 22 heures l'autre soir. » Alicia sentit la chaleur lui monter au cou. « Nous travaillions. »« Travailler sur quoi ? La campagne ou l'un l'autre. » Nina. « Je dis juste, ma belle, les gens remarquent les choses, et ce qu'ils remarquent, c'est l'alchimie. » L'expression de Nina s'adoucit. « Pour ce que ça vaut, je trouve ça plutôt mignon. Jordan avait besoin de quelqu'un pour le remettre à sa place, et tu l'as fait avec style. » Avant qu'Alicia ne puisse répondre, Jordan lui-même apparut dans le couloir. Il la regarda et sourit, un vrai sourire, pas le masque professionnel poli qu'il avait porté auparavant. « Café ?» lança-t-il à travers l'espace de bureau ouvert. « Je descends en chercher. »« Bien sûr, » répondit Alicia, essayant d'avoir l'air décontracté. « Merci. » Plusieurs têtes se tournèrent pour observer l'échange. Elle pouvait pratiquement sentir les commérages se propager comme une traînée de poudre. Nina rit doucement. « Oh ma chérie, tu es en plein pétrin maintenant. Il ne se passe rien. »« Pas encore. » Nina se leva, lissant sa jupe. « Mais retiens mes paroles. Quelque chose se trame et tout le bureau le sait. » Elle s'éloigna, laissant Alicia se demander si tout le monde pouvait voir quelque chose qu'elle n'était pas encore prête à admettre. Jordan revint 15 minutes plus tard, avec 2 cafés et un sac de viennoiserie de la boulangerie au Petit-Duc, 3 rues plus loin. La bonne, pas l'endroit médiocre du rez-de-chaussée. « Tu n'étais pas obligé d'aller jusqu'à au Petit-Duc » dit Alicia alors qu'il déposait tout. « Je sais, mais leurs croissants aux amandes sont meilleurs. » Il en sortit un, emballé dans du papier, et le lui tendit. J'ai pensé qu'on l'avait bien mérité après hier. On l'a bien mérité, en effet. Elle en prit une bouchée, et les couches beurrées fondaient littéralement sur sa langue. Bon, tu as raison, ceux-là sont bien meilleurs. Ils mangèrent en un silence confortable un instant, le soleil matinal inondant les fenêtres, la ville bourdonnant sous eux. C'était facile, naturel, comme s'ils faisaient ça depuis des années plutôt que quelques jours. Alors, dit Jordan, essuyant des miettes de ses mains, Ethan veut qu'on se mette sur le dossier Hartwell ensuite. C'est un gros poisson, une entreprise de cosmétiques qui veut rajeunir son image. J'ai vu le brief hier, ça a l'air stimulant. Ça l'est, mais je pense qu'on peut s'en occuper. Il marqua une pause. Si tu veux qu'on travaille en binôme, bien sûr, je comprendrais si tu préférais prendre un projet solo. Alicia le regarda, surprise. Une semaine auparavant, Jordan ne lui aurait pas donné le choix. Il aurait simplement supposé qu'il mènerait et qu'elle suivrait. « Je veux qu'on travaille en binôme, dit-elle. On travaille bien ensemble. » Son sourire était sincère, illuminant ses yeux. « Oui, c'est vrai. » D'autres personnes jetaient des coups d'œil, des regards discrets qui s'attardaient juste un instant de trop. Alicia essayait de ne pas les remarquer, mais c'était impossible de les ignorer complètement. « Les gens nous regardent, » dit-elle doucement. Jordan suivit son regard, puis haussa les épaules. « Laisse-les regarder. On ne fait rien de mal. Je sais, ça fait juste bizarre. Bienvenue dans la vie de bureau. » Il se leva, ramassant les tasses vides. « Pour ce que ça vaut, je pense que la plupart sont juste jaloux de ne pas avoir pu travailler sur Méridien. Ou peut-être qu'ils sont jaloux de moi parce que je travaille avec toi. » Alicia haussa un sourcil. « Très fin, Jordan, très fin. » Il sourit et s'éloigna, la laissant secouer la tête, mais souriant malgré elle.
À l'heure du déjeuner, une photo d'eux riant autour d'un café ce matin-là avait déjà fait le tour du groupe de discussion interne. Tara la montra à Alicia avec une grimace d'excuse. « Quelqu'un a pris ça d'en face », expliqua Tara. « Je pensais que tu devrais savoir que ça circule. » L'image n'avait rien d'incriminant, juste deux collègues partageant un moment. Mais la légende en dessous fit se nouer l'estomac d'Alicia. « Depuis quand ces deux-là sont-ils si proches ?»« Super », marmonna-t-elle. « Pour ce que ça vaut, » dit Tara, « je trouve que vous avez l'air heureux tous les deux. Et c'est agréable à voir. Jordan a été différent ces derniers temps. Meilleur. » Alicia appréciait la gentillesse de Tara, mais les ragots la dérangeaient toujours. Elle avait travaillé dur pour bâtir sa réputation. Elle ne voulait pas qu'elle soit réduite à des spéculations sur une romance de bureau. Cet après-midi-là, alors que les gens sortaient pour la journée, Jordan réapparut à son bureau. « On dîne ensemble ?» demanda-t-il. « On pourrait discuter de la stratégie Hartwell. » Alicia hésita. Un dîner semblait plus intime, plus que le café ou les croissants au bureau. Mais elle avait aussi faim et ils devaient vraiment discuter de Hartwell. « D'accord, » dit-elle, « mais dans un endroit calme. J'en ai assez d'être observé aujourd'hui. » Marché conclu. Ils finirent dans un petit italien à 2 pas du bureau, rien d'ostentatoire, juste de la bonne cuisine et une lumière tamisée. Ils se glissèrent dans une banquette d'angle et pour la première fois de la journée, Alicia sentit qu'elle pouvait respirer. « Mieux ?» demanda Jordan. « Beaucoup mieux. » Ils commandèrent, puis plongèrent dans la discussion de travail, démographie cible, positionnement de marque, concept visuel. Mais quelque part entre les entrées et le plat principal, la conversation dériva. « Je peux te poser une question personnelle ?» dit Jordan en enroulant ses pattes autour de sa fourchette. « Ça dépend de la question. Pourquoi le marketing? Pourquoi cette carrière ?» Alicia considéra la question. Peu de gens le lui demandaient. « J'aime résoudre des énigmes. Chaque marque, chaque campagne, c'est une énigme. Comment atteindre les gens? Comment les intéresser? Et quand on y parvient, quand on crée un lien avec quelqu'un et qu'on change son avis ou ses sentiments à propos de quelque chose, elle sourit. C'est puissant. C'est une bonne réponse. Et toi? Pourquoi le marketing? Jordan se pencha en arrière. Honnêtement, j'aimais l'idée d'être aux commandes, façonner des récits, faire en sorte que les gens voient les choses à ma manière. Il marqua une pause. Ce qui sonne plutôt arrogant maintenant que je le dis à voix haute. Un peu, concéda Alicia, mais son ton était doux. Mais au moins, tu en es conscient. C'est toi qui m'en as fait prendre conscience. Il rencontra son regard. Tu m'as fait prendre conscience de beaucoup de choses. L'atmosphère entre eux changea. Elle se chargea de quelque chose qu'Alicia ne pouvait pas vraiment nommer. Elle détourna le regard la première, tendant la main vers son verre d'eau. « On devrait peut-être rentrer, » dit-elle doucement. « Oui, sûrement. » Mais aucun d'eux ne bougea tout de suite. La semaine suivante, tout changea de nouveau. Ethan les convoqua dans son bureau lundi matin avec une nouvelle. Hartwell voulait une présentation en personne, à Lyon, à leur siège social, et il voulait que Jordan et Alicia soient là pour 3 jours de visite sur site, de groupes de discussion et de sessions stratégiques. « Vous prendrez l'avion mercredi, » dit Ethan. « Hôtel et frais couverts, bien sûr. C'est une énorme opportunité. Hartwell représente un compte de 50 millions d'euros. Ne gâchez rien. » Après être sorti de son bureau, Jordan se tourna vers Alicia avec un sourire. « Voyage d'affaires. Déplacement professionnel, corrigea-t-elle. C'est la même chose. » Pas du tout. Mais secrètement, Alicia sentit un battement de nerfs. 3 jours, loin du bureau. Juste elle et Jordan. Cela allait soit très bien se passer, soit devenir très compliqué. Le vol fut sans encombre. Jordan insista pour des billets en première classe. Ethan a approuvé le budget, dit-il. Et Alicia le taquina à ce sujet pendant tout le trajet. « Tu ne peux pas voyager en classe éco comme une personne normale. »« Je pourrais, mais pourquoi souffrir quand on n'y est pas obligé ?» Il s'étira sur son siège, l'air beaucoup trop confortable. « D'ailleurs, nous devons arriver au top. Difficile d'être au top quand on est coincé en classe éco. J'ai voyagé en classe éco toute ma vie, et je m'en suis très bien sorti. C'est parce que tu es exceptionnel. » Il le dit de manière désinvolte, comme si c'était une évidence. Comme si ce n'était pas un compliment qui fit faire un bond à son cœur. Ils atterrirent à Lyon en début d'après-midi et se rendirent directement au siège de Hartwell, un immeuble moderne en verre situé dans le quartier de la Part-Dieu. Les réunions furent intenses, des sessions consécutives avec des dirigeants qui posèrent des questions difficiles et attendaient des réponses détaillées. Mais Jordan et Alicia étaient de près. Ils menèrent leur présentation comme des danseurs, ayant répété pendant des mois, chacun sachant exactement quand intervenir, quand se retirer, quand appuyer le propos de l'autre. Quand ils eurent de fini pour la journée,
Il était presque 19 heures. Ils s'enregistrèrent à leur hôtel, un établissement de charme dans la presqu'île, avec des murs en pierres apparentes et une lumière tamisée. « On dîne ?» demanda Jordan alors qu'ils se tenaient dans le hall. Alicia était épuisée, mais aussi affamée. « Laisse-moi 20 minutes pour me changer. On se retrouve ici. » Elle alla dans sa chambre, prit une douche rapide et enfila une simple robe noire, rien de sophistiqué, juste confortable et présentable. Quand elle redescendit, Jordan l'attendait en jean foncé et chemise grise boutonnée, l'air décontracté comme elle ne l'avait jamais vue au bureau. Il la regarda 2 fois quand il la vit. « Tu es... Waouh! C'est juste une robe. C'est une très belle robe. » Ils marchèrent jusqu'à un restaurant voisin, un endroit chaleureux, avec des bougies sur chaque table et du jazz en fond sonore. C'était intime, comme un rendez-vous amoureux, ce qui n'en était absolument pas un, se rappela Alicia. Ils commandèrent du vin, puis de la nourriture, puis se lancèrent dans une conversation qui n'avait rien à voir avec le travail. Jordan lui raconta son enfance dans le Grand Est, les attentes de sa famille, la pression de réussir qu'il avait forgée. « Mon père est avocat », expliqua-t-il. « Mon frère aîné est médecin. Je devais être quelqu'un d'important aussi. Le marketing, c'était comme, je ne sais pas, comme prouver que je pouvais réussir à ma manière. Et tu as réussi. Peut-être. Mais parfois, je me demande si je n'étais pas tellement concentré sur le fait de prouver ma valeur que j'ai oublié d'être une personne décente en chemin. » Il la regarda alors, la regarda vraiment, jusqu'à ce que tu apparaisses et me le rappelles. Alicia retint son souffle. « Jordan, je suis sérieux, Alicia. Ce premier jour, ce que j'ai dit, c'était faux. Et pas seulement parce que tu l'as entendu. C'était faux parce que je ne te connaissais même pas et j'ai fait une supposition basée sur rien, sur un préjugé dont je n'avais même pas conscience. » Il secoua la tête. « Je suis désolé. Vraiment, sincèrement désolé. » La sincérité dans sa voix, dans ses yeux, brisa tous les murs qu'Alicia avait érigés. « Excuses acceptées, » dit-elle doucement. « Et pour ce que ça vaut, je pense que tu deviens une meilleure personne. Le changement ne se fait pas du jour au lendemain, mais tu essaies. C'est ce qui compte. Tu penses, je le sais. » Ils parlèrent pendant encore 1 heure, la conversation passant facilement d'un sujet à l'autre. Alicia partagea sa propre histoire, son enfance à Marseille, travaillant à 2 emplois pendant ses études, se battant pour chaque opportunité qu'elle avait obtenue. Jordan écouta sans l'interrompre, son attention complètement focalisée sur elle. Quand ils quittèrent enfin le restaurant, l'air nocturne était frais et parfait. Ils marchèrent lentement vers l'hôtel, aucun des deux n'étant pressé de mettre fin à la soirée. « Merci pour ce soir », dit Jordan quand ils atteignirent le hall, « pour le dîner, pour la conversation, pour tout. Merci à toi aussi. » Ils se tenaient dans le couloir devant leur chambre, l'une à côté de l'autre bien sûr, et le silence s'étendit entre eux, lourd de possibilités. Jordan tendit la main, glissant une mèche de cheveux derrière son oreille. Alicia. Elle leva les yeux vers lui, son cœur battant. Puis des pas résonnèrent dans le couloir. L'un des dirigeants de Hartwell, M. Chen, apparut au coin, tirant une valise. « Oh, Jordan, Alicia, bonsoir. » Le moment se brisa. Ils s'écartèrent rapidement, souriant poliment. « Bonsoir, Monsieur Chen, » dit Jordan, sa voix stable. « J'attends avec impatience la session de demain, » ajouta Alicia. « Moi aussi. Passez une bonne nuit. » Il disparut dans sa chambre, les laissant de nouveau seuls. Mais le charme était rompu. « Je devrais dormir un peu, » dit Alicia, tâtonnant avec la clé de sa chambre. « Oui, moi aussi. » Elle ouvrit sa porte, puis marqua une pause. « Jordan ? » ?»« Oui. Ce soir était vraiment agréable. » Il sourit, doux et sincère. « Oui, ça l'était. » Elle ferma la porte et s'appuya contre elle, son cœur s'emballant. « Qu'est-ce que tu fais ?» se demanda-t-elle. « C'est ton collègue, ton binôme. Tu ne peux pas. » Mais son cœur n'écoutait plus la logique. La présentation du lendemain faillit être parfaite. Faillit. À mi-chemin de leur pitch devant le conseil de Hartwell, l'écran se figea, puis devint noir, un problème technique. Le projecteur surchauffa, éteignant tout leur diaporama. Le visage de Jordan pâlit. Ils avaient passé des semaines sur ces visuels. Sans eux, la présentation s'effondrait. Mais Alicia ne paniqua pas. Elle s'avança, saisit un feutre et commença à dessiner sur le tableau blanc derrière eux. « Laissez-moi vous montrer ce que nous proposons, » dit-elle, d'une voix calme et assurée. Elle traça des diagrammes rapides, décrivit la stratégie à grands traits, raconta l'histoire de la campagne avec rien d'autre qu'un feutre et sa propre conviction. Jordan la regarda sidéré. Puis il la rejoignit, ajoutant des détails, s'appuyant sur son improvisation. Ensemble, ils transformèrent le désastre en quelque chose d'encore mieux.
plus personnel, plus engageant, plus réel. Quand ils eurent terminé, le conseil applaudit. « C'était incroyable », dit le PDG. « La plupart des gens se seraient effondrés. Vous deux, vous avez géré. C'est exactement le genre de pensée créative dont nous avons besoin. » Après la présentation, seul dans le couloir, Jordan saisit doucement le bras d'Alicia. « Tu es la meilleure stratège que j'ai jamais rencontrée, » dit-il, sa voix chargée d'émotion et d'admiration. « Tu viens de tout sauver. » Elle sourit. « Contente que tu l'aies enfin remarqué. » Il rit, la serrant dans une étreinte rapide. Cela dura peut-être 3 secondes, mais Alicia le sentit partout. Sur le vol de retour ce soir-là, ils partagèrent une paire d'écouteurs, écoutant de la musique sans beaucoup parler. La playlist de Jordan la surprit. Des chansons indé réfléchies, rien de tape à l'œil ou d'évident. « Je ne t'imaginais pas fan de Phoenix, » murmura-t-elle. « Il y a beaucoup de choses que tu ne sais pas encore sur moi. »« Encore, » pensa-t-elle, comme s'il y aurait le temps d'apprendre, comme s'ils avaient un avenir au-delà des campagnes et des présentations. À mi-chemin du vol, Jordan s'endormit, sa tête s'inclinant vers son épaule. Alicia le regarda, son visage détendu, la confiance habituelle remplacée par quelque chose de plus doux, de plus vulnérable. Sans réfléchir, elle tendit la main et ajusta doucement sa position pour qu'il soit plus à l'aise. Puis elle tira la mince couverture de l'avion sur eux deux. Ils atterrirent à minuit. Les lumières de Paris scintillaient sous eux alors qu'ils descendaient, et Alicia sentit quelque chose bouger dans sa poitrine. Elle était en train de tomber amoureuse de lui. Malgré tout, malgré le début difficile, les ragots du bureau et toutes les raisons qui rendaient cela compliqué, elle était en train de tomber, et elle ne savait pas comment s'arrêter. Le lundi matin frappa comme une douche froide. Alicia entra au bureau et sentit immédiatement les regards. Non pas les regards curieux d'avant, ceux-ci étaient plus acérés, plus avisés, plus jugeurs. Nina était à son bureau en quelques minutes, son expression inquiète. « Il faut qu'on parle », dit Nina doucement, tirant Alicia vers la salle de pause. Une fois seule, Nina lui montra son téléphone. Le groupe de discussion du bureau explosait de messages. Des photos de Jordan et Alicia à Lyon, marchant ensemble dans la rue, assis près l'un de l'autre au dîner, lui glissant une mèche de cheveux derrière son oreille dans le couloir de l'hôtel. Quelqu'un les avait suivis, prenant des photos. Qui a pris ça? La voix d'Alicia était tendue. Personne ne sait. Elles ont juste commencé à circuler ce matin. Le visage de Nina était compréhensif. Les gens parlent, Alicia. Ils disent que tu as un traitement de faveur, que le voyage à Lyon était plus des vacances que des affaires, que Jordan ne loue ton travail que parce qu'il est... Ne dis rien. Alicia leva la main. Ne finis pas cette phrase. Je te dis juste ce qu'il raconte. Alicia fixa les photos. Elle semblait innocente, parce qu'elle l'était, mais à travers le prisme des ragots, tout semblait suspect, intime, mal. Rien ne s'est passé à Lyon, dit-elle fermement. Nous avons travaillé, nous avons présenté, nous sommes rentrés. Je te crois, mais tout le monde ne te croira pas. Alicia retourna à son bureau essayant d'ignorer les murmures qui la suivaient. Elle se plongea dans le travail, répondant aux emails, examinant les données de campagne, tout pour éviter de penser aux ragots se répandant comme du poison dans le bureau. Jordan arriva 1 heure plus tard. Il se dirigea droit vers son bureau, le visage sombre de colère. « Tu as vu ? J'ai vu. C'est ridicule. On n'a rien fait de mal. Je le sais. Mais ce que nous savons n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est ce qu'ils pensent. » Alicia garda sa voix basse. « Et en ce moment, ils pensent que je réussis en couchant. » La mâchoire de Jordan se serra. « Personne ne croit vraiment ça. »« Vraiment ?» Elle leva enfin les yeux vers lui. « Je suis la nouvelle, tu es le directeur. Nous sommes partis en déplacement professionnel et sommes revenus plus proches qu'avant. Bien sûr qu'ils le croient. Alors je leur dirai la vérité. Et dire quoi, Jordan? Que rien ne s'est passé? Ils ne te croiront pas. Ça ne fera qu'empirer les choses. » Elle se retourna vers son ordinateur. « Nous devons garder nos distances pendant un certain temps. Professionnellement, du moins. Alicia, s'il te plaît, laisse-moi de l'espace. » Il resta là un long moment, puis hocha la tête raidement et s'éloigna. Alicia sentit sa poitrine se serrer. Elle détestait ça. Détestait que quelque chose de bien soit transformé en quelque chose de laid. Détestait devoir repousser Jordan pour protéger sa réputation. Mais quel choix avait-elle? Les murmures s'aggravèrent les 2 jours suivants. Alicia entendait des bribes en passant devant les bureaux ou en entrant dans les salles de réunion. Elle n'est là que depuis 1 mois. Elle a vite monté en grade, n'est-ce pas? Pratique que Jordan la trouve soudainement brillante. Elle garda la tête haute et continua à travailler, mais à l'intérieur elle était épuisée. Le mercredi après-midi, Daniel Brooks fit une blague lors d'une réunion d'équipe. C'était vulgaire, à peine déguisé en humour.
Alors, Alicia, dit-il avec un sourire narquois, quel est ton secret pour obtenir les meilleurs projets? Du bon travail ou de bonnes relations? La pièce devint silencieuse. Tout le monde semblait mal à l'aise. Quelques personnes fixaient leurs ordinateurs portables. Alicia sentit la chaleur monter à son visage, mais elle garda sa voix calme. Mon secret, c'est de travailler dur et de produire des résultats. Tu devrais essayer un jour, Daniel. Quelques personnes rirent nerveusement. Le sourire narquois de Daniel s'estompa, mais le visage de Jordan devint rouge foncé. Ses mains agrippèrent le bord de la table si fort que ses jointures blanchirent. « Ça suffit, » dit-il, sa voix basse et dangereuse. « Quoi? Je plaisantais juste. Non, tu as manqué de respect. » Jordan se leva, et soudain la pièce sembla plus petite. Alicia a gagné chaque projet qui lui a été confié. Elle a sauvé la présentation Méridien quand j'ai failli la rater. Elle a improvisé brillamment à Lyon quand la technologie a fait défaut. C'est la personne la plus intelligente de cette pièce, et quiconque ne peut pas le voir est soit aveugle, soit menacé. Un silence de mort. Jordan regarda autour de la table, croisant le regard de chaque personne. Si j'entends quiconque faire d'autres commentaires sur le travail d'Alicia ou suggérer qu'elle est ici pour une autre raison que son talent, vous aurez affaire directement à moi. Est-ce clair? Des murmures d'approbation. J'ai dit « Est-ce clair ?» Oui, dirent plusieurs voix en même temps. Bien, la réunion est terminée. Les gens sortirent rapidement, évitant le regard de Jordan. Daniel partit sans un mot, le visage rouge d'humiliation. Alicia resta figée, son cœur battant. Personne ne l'avait jamais défendu ainsi. Pas publiquement. Pas avec une telle farouche certitude. Lorsque la pièce se vida, Jordan se tourna vers elle. « Je suis désolé. Je sais que tu as dit de te laisser de l'espace, mais je ne pouvais pas simplement rester assis et le laisser. » Elle se leva et le serra dans ses bras. Cela les surprit tous les deux, mais Alicia ne put s'en empêcher. Les mots qu'il avait prononcés, la façon dont il l'avait défendu, cela brisa tous les murs qu'elle avait érigés. « Merci », murmura-t-elle contre son épaule. Ses bras se refermèrent sur elle, la tenant avec précaution. Toujours. Ils restèrent là un moment, et Alicia se sentit en sécurité pour la première fois depuis des jours. Mais alors des pas s'approchèrent. Ils se séparèrent juste au moment où Tara apparut dans l'embrasure de la porte, les yeux écarquillés. « Désolé, j'ai oublié mon carnet. » Elle le saisit sur la table et sortit en hâte, l'air embarrassé. Jordan soupira. « Ça fera le tour du bureau en 1 heure, probablement. Est-ce que ça te dérange ?» Alicia le regarda, vraiment. Cet homme qui avait commencé comme son adversaire et était devenu quelqu'un auquel elle ne pouvait pas arrêter de penser. Quelqu'un qui la faisait rire, la mettait au défi et la défendait quand elle en avait le plus besoin. « Je commence à ne plus m'en soucier, » admit-elle. Son sourire fut lent et chaleureux. « Bien, parce que j'en ai fini de faire semblant de ne pas me soucier de toi. » Elle retint son souffle. « Jordan, je sais que c'est compliqué. Je sais que le timing est terrible. Je sais qu'il y a la politique de bureau, les ragots et 100 raisons pour lesquelles c'est une mauvaise idée. » Il s'approcha. « Mais je sais aussi que travailler avec toi est la meilleure partie de ma journée. Que tu me donnes envie d'être meilleur, que je ne peux pas arrêter de penser à toi, peu importe à quel point j'essaie. » Le cœur d'Alicia s'emballa. « Nous travaillons ensemble. Si ça tourne mal, alors nous gérerons. Ensemble. » Sa main trouva la sienne, leurs doigts s'entrelaçant. « Mais je pense que ça vaut le risque. Pas toi ?» Elle pensa à Lyon, aux longues nuits passées à travailler côte à côte, à la façon dont il la regardait, comme si elle était la personne la plus importante du monde. « Oui, » dit-elle doucement. « Oui, ce vendredi-là, l'entreprise organisa son gala annuel, une célébration des campagnes réussies et des clients remportés. Tenue de soirée, bar ouvert, toute la firme était présente. Alicia faillit ne pas y aller, mais Nina la convainquit. « Tu ne peux pas te cacher, » dit Nina fermement. « Tu y vas, tu es sublime, et tu montres à tout le monde que tu n'as pas peur de leur stupide ragot. » Alors Alicia porta une robe qu'elle gardait, vert émeraude profond, élégante et éblouissante. Elle se maquilla soigneusement, laissa ses cheveux naturels tomber en boucles douces autour de ses épaules. Quand elle arriva à l'événement, organisé dans un lieu en rooftop surplombant la ville, les têtes se tournèrent. Mais la seule tête qui l'intéressait était celle de Jordan. Il se tenait près du bar, portant un costume noir parfaitement ajusté. Quand il la vit, il se figea au milieu d'une conversation, son verre à mi-chemin de sa bouche. Daniel dit quelque chose, mais Jordan ne répondit pas. Il la fixait juste. Alicia marcha vers lui, sa confiance revenant à chaque pas. Que les gens la fixent, qu'ils parlent. Elle en avait assez de se cacher. « Salut » dit-elle quand elle l'atteignit. « Salut » Sa voix était rauque. « Tu es... »
Alicia, tu es incroyable. Shahwa aussi. Ils se tinrent là, la fête circulant autour d'eux, aucun des deux n'étant tout à fait sûr de ce qu'il fallait dire ensuite. Puis la musique changea, quelque chose de lent et jazzy, et Jordan lui tendit la main. « Tu veux danser ?» Elle hésita une seconde seulement, puis elle prit sa main. Ils se dirigèrent vers la piste de danse, et soudain, plus rien d'autre n'importait. Ni les ragots, ni les regards. Non pas les murmures qui parcouraient la foule, tandis que la main de Jordan se posait sur sa taille et la rapprochait. « Tout le monde nous regarde », murmura Alicia. « Qu'il regarde. » Ses yeux ne quittèrent jamais les siens. « Je suis fatigué de faire semblant. Moi aussi. » Ils se balançaient ensemble, et cela semblait la chose la plus naturelle du monde, comme s'ils l'avaient toujours fait, comme s'ils étaient destinés à s'ajuster parfaitement l'un à l'autre de cette manière. « Alicia, » dit Jordan doucement, « il faut que je te dise quelque chose. »« Quoi ? Je suis en train de tomber amoureux de toi, vraiment. Et ça me fait peur parce que je n'ai jamais ressenti ça auparavant, mais en même temps, ça semble juste. Toi, tu sembles juste. » Ses yeux piquèrent de larmes soudaines, des larmes de joie. « Jordan, tu n'as rien à dire. Je voulais juste que tu le saches. » Mais elle voulait dire quelque chose. Voulait lui dire qu'elle ressentait la même chose, qu'il était d'une manière ou d'une autre devenu la personne la plus importante de sa vie, qu'elle aussi tombait amoureuse. Au lieu de cela, elle le serra plus fort et posa sa tête contre son épaule. « Je sais, » murmura-t-elle, « je le ressens aussi. » La chanson se termina, mais ils ne bougèrent pas. Pas tout de suite. Ils restèrent enlacés l'un à l'autre dans l'instant, dans le sentiment que tout était enfin en train de s'aligner. Quand ils sortirent enfin prendre l'air, la ville scintillait sous leurs pieds. Le toit terrasse était plus calme ici, loin du brouhaha de la fête. Jordan se tourna vers elle, sa main se levant pour lui caresser le visage. « Est-ce que je peux ?» Elle ne le laissa pas finir. Elle l'embrassa à la première. Ce fut doux et tendre et parfait. Tout ce qu'un premier baiser devrait être. Ses bras s'enroulèrent autour de sa taille, la serrant contre lui. Ses mains glissèrent jusqu'à ses épaules, puis dans ses cheveux. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux respiraient difficilement. « Wow !» dit Jordan. Alicia rit. « Oui, wow !» Ils s'embrassèrent à nouveau, plus longtemps cette fois, plus lentement. Et Alicia eut l'impression de flotter. Cela en valait la peine. Il en valait la peine. Tout était parfait. Jusqu'au lundi matin, où tout s'écroula. Alicia arriva au travail pour y trouver le chaos. Le groupe de discussion du bureau avait explosé pendant la nuit avec de nouvelles photos. Elle et Jordan sur le toit terrasse, dansant de près, s'embrassant sous les étoiles. Mais ces photos étaient différentes, retouchées, recadrées, pour paraître plus intimes qu'elles ne l'étaient. Légendées de spéculations cruelles. On sait maintenant comment elle a vraiment progressé. Romance de bureau ou stratégie de carrière. La pauvre ne réalise même pas qu'elle n'est que sa passade du moment. Les mains d'Alicia tremblaient, tandis qu'elle faisait défiler les messages. Plus d'une centaine de commentaires, la plupart vicieux. Nina apparut à côté d'elle, le visage pâle. « Les RH veulent te voir. Et Jordan, tout de suite. » Ethan était aussi au bureau des RH avec la directrice des ressources humaines, une femme sévère nommée Margaret Chen. « Asseyez-vous, » dit Margaret. Ils s'assirent. Alicia se sentait engourdie. « Nous avons reçu de multiples plaintes concernant un comportement professionnel inapproprié, » poursuivit Margaret. « Des photos de vous deux dans des situations compromettantes. Bien que nous n'interdisions pas les relations entre employés, nous exigeons une déclaration et le respect des limites professionnelles. Nous n'avons franchi aucune limite, » dit Jordan fermement. « Nous avons fourni un excellent travail sur chaque projet. Ce n'est pas la question, Monsieur Hayes. La question est la perception. La question est que d'autres employés se sentent mal à l'aise. Certains ont même suggéré du favoritisme. » Alicia retrouva sa voix. « Mon travail parle de lui-même. Chaque campagne que j'ai menée a réussi. Nous ne remettons pas en question votre travail, mademoiselle Monroe. Nous remettons en question votre jugement. » Les mots frappèrent comme une gifle. Alicia sentit ses yeux brûler. Ethan finit par parler, sa voix mesurée. « Voici ce qui va se passer. Vous serez tous les deux assignés à des projets distincts pour le mois prochain. Pas de travail commun, pas de collaboration. Maintenez des relations strictement professionnelles pendant les heures de bureau. Après cela, nous réévaluerons la situation. » « Mais le comte Hartwell, » commença Jordan, « sera divisé. Jordan, vous gérerez la stratégie. Alicia, vous gérerez l'exécution. Interaction minimale. » L'expression d'Ethan était ferme. « J'ai besoin que mes meilleurs éléments se concentrent sur le travail, pas sur les drames de bureau. Suis-je clair? »« Oui, » murmura Alicia. La mâchoire de Jordan était serrée, mais il hocha la tête. Ils quittèrent le bureau séparément.
Alicia se dirigea directement vers les toilettes, s'enferma dans une cabine et laissa les larmes venir. Elle avait travaillé si dur, bâti sa réputation à partir de rien. Et maintenant, tout cela était réduit à des commérages et des spéculations. Parce qu'elle s'était permis de s'attacher à quelqu'un, parce qu'elle avait pensé que peut-être, juste peut-être, elle pourrait avoir les deux, une carrière et une connexion. Quand elle sortit enfin, Nina l'attendait dehors. « Je suis tellement désolée », dit Nina la serrant dans ses bras. « C'est tellement injuste, c'est comme ça. » « Non, ce n'est pas ça. Quelqu'un a délibérément divulgué ces photos. Quelqu'un voulait te nuire. » Alicia recula. « Que veux-tu dire ? Pense-y. Les photos de Boston, celles du gala. Quelqu'un t'a suivi, a pris des photos, les a diffusées au moment opportun pour causer un maximum de dégâts. » L'expression de Nina était sérieuse. Ce ne sont pas des commérages aléatoires, c'est du sabotage. Un frisson parcourut l'échine d'Alicia. Qui ferait une chose pareille? Je ne sais pas. Mais nous devons le découvrir. La semaine suivante fut un calvaire. Alicia et Jordan se parlaient à peine. Quand ils se croisaient dans le couloir, ils échangeaient de polis hochements de tête. Rien de plus. En réunion, ils s'asseyaient aux côtés opposés de la pièce. La séparation la tuait. Elle se jeta à corps perdu dans le travail, restant tard tous les soirs, se poussant plus que jamais. Si les gens allaient remettre en question ses capacités, elle leur prouverait le contraire par pure excellence. Mais la nuit, seule dans son appartement, elle ressentait l'absence de Jordan comme une douleur physique. Nina lui dit qu'il luttait aussi, refusant les invitations aux afterworks, quittant le bureau tôt pour éviter de la croiser, l'air misérable à chaque réunion. « Il est désemparé sans toi », rapporta Nina. « Il parle à peine à qui que ce soit. Il travaille et rentre chez lui, c'est tout. » Alicia voulait le contacter, voulait lui envoyer un message, l'appeler, n'importe quoi. Mais elle avait peur d'aggraver les choses, peur de perdre son emploi, peur d'admettre à quel point elle avait besoin de lui. Alors elle ne fit rien, et le silence s'étira entre eux comme un canyon. 2 semaines après la réunion aux RH, Jordan se vit offrir une promotion. Directeur marketing senior, son propre département. Plus d'argent, plus de pouvoir, plus de responsabilité. Cela aurait dû être parfait. Tout ce pour quoi il avait travaillé. Mais selon Nina, qui l'avait appris de Tara, qui avait surpris Ethan en conversation, Jordan l'avait refusé. Il a dit qu'il n'accepterait pas à moins qu'il ne lave ton honneur d'abord, raconta Nina à Alicia devant un café. Il a dit à Ethan que si l'entreprise ne reconnaissait pas ta valeur, il ne voulait pas faire partie de la direction. Alicia la regarda fixement. Il a fait quoi? Il a pris ta défense. Encore une fois, même si ça pouvait lui coûter tout. Les larmes remplirent les yeux d'Alicia. Cet idiot, ce magnifique idiot. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Alicia ne savait pas, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas continuer à se cacher, ne pouvait pas fuir ses sentiments, ni les commérages, ni la peur. Elle devait se battre, pour sa réputation, pour sa carrière, pour Jordan, et elle devait découvrir qui essayait de les détruire. La réponse vint le lendemain, de la source la plus inattendue. Tara frappa à la porte d'Alicia après les heures de bureau, l'air nerveuse. « Je peux te parler? En privé? »« Bien sûr. Entre. » Tara ferma la porte et s'assit, ses mains se tordant sur ses genoux. « Je crois savoir qui propage les rumeurs et prend les photos. » Le cœur d'Alicia fit un bond. « Qui? » ?»« Daniel, l'ami de Jordan. » Tara sortit son téléphone, montrant une capture d'écran. « Je l'ai vu dans le groupe de discussion. C'est lui qui a posté les premières photos de Boston. Et je l'ai entendu parler à quelqu'un de remettre Jordan à sa place parce qu'il avait trop changé depuis ton arrivée. » La colère submergea Alicia. « Pourquoi ferait-il ça? Je pense qu'il est jaloux. Jordan passait tout son temps avec Daniel avant. Ils étaient meilleurs amis. Mais après ton arrivée, Jordan a commencé à changer, à devenir meilleur. Et Daniel détestait ça. » Tara avait l'air misérable. « Je suis désolé de ne pas l'avoir dit plus tôt. Je n'étais pas sûr et je ne voulais accuser personne sans preuve. C'est bon. » L'esprit d'Alicia s'emballait. « Jordan le sait? » ?»« Je ne crois pas. » Alicia se leva. « Alors il faut lui dire. » Tout de suite. Elle se dirigea d'un pas décidé vers le bureau de Jordan. Il était toujours là, travaillant tard comme à son habitude. Quand il la vit, son expression changea, l'espoir mêlé à la prudence. « Alicia, Daniel nous a sabotés. Il a divulgué les photos. Il a propagé des rumeurs. » Elle lui montra les preuves de Tara, sa voix tremblante de colère. « Ton meilleur ami a essayé de nous détruire. » Le visage de Jordan devint blanc tandis qu'il lisait les captures d'écran, puis rouge de fureur. « Où est-il? » ?»« Jordan, attends. » Mais il était déjà dehors, se dirigeant d'un pas menaçant vers le bureau de Daniel. Alicia et Tara se précipitèrent derrière lui.
Ils trouvèrent Daniel en train de ranger ses affaires, se préparant à partir pour la journée. « Toi !» La voix de Jordan était froide. « Mon bureau, maintenant !» Daniel pâlit. « Jordan, écoute, maintenant !» Ils s'entassèrent tous dans le bureau de Jordan. La porte claqua. « Explique-toi !» exigea Jordan. « Explique pourquoi tu as essayé de ruiner la réputation d'Alicia. Pourquoi tu as divulgué des photos privées. Pourquoi tu m'as trahi. » Le calme de Daniel se brisa. « Elle t'a changé. Tu étais mon ami avant. On sortait, on prenait des verres, on parlait boulot, puis elle est arrivée, et soudain je n'étais plus assez bien. Tu as arrêté de répondre à mes appels, arrêté de demander mon avis. Tu étais trop occupé à être son partenaire parfait. Alors tu as décidé de détruire sa carrière. J'essayais de te faire comprendre ce qu'elle faisait, t'utiliser pour grimper les échelons. » Jordan s'approcha, sa voix létale. « Alicia n'a jamais utilisé personne pour quoi que ce soit. Chaque succès qu'elle a eu, elle l'a gagné. Et la seule personne que je vois essayer de manipuler les autres ici, c'est toi. Jordan, c'est fini. Notre amitié est terminée. » Jordan se tourna vers son ordinateur, déjà en train de taper. « Et j'envoie toutes ces preuves au RH et à Ethan. Tu auras de la chance si tu n'es pas viré d'ici demain matin. » Le visage de Daniel s'effondra. « Tu l'as choisi vraiment elle plutôt que moi? Plutôt que des années d'amitié? » « Oui, parce qu'elle mérite d'être choisie. Et tu as prouvé que toi, non. » Daniel sembla vouloir argumenter, mais toute combativité le quitta. Il attrapa son sac et partit sans un mot de plus. Quand la porte se referma, Jordan s'affaissa contre son bureau, l'adrénaline s'écoulant. « Je suis désolé, » dit-il à Alicia. « J'aurais dû le voir plus tôt, aurais dû mieux te protéger. » Elle traversa la pièce et prit ses mains. « Tu m'as protégé de la seule façon possible. Tu as cru en moi. Tu as pris ma défense. Tu as refusé une promotion pour moi. » Sa voix se brisa. « Jordan, personne n'a jamais fait ça pour moi avant. Je le referai, 1000 fois. » Ils restèrent là, les mains jointes, le poids des dernières semaines se levant enfin. « Alors, maintenant ?» demanda Alicia. Jordan la rapprocha. « Maintenant, je te retrouve, vraiment, en dehors du travail, loin des commérages, sans plus de secrets ni de cachettes. Ça a l'air parfait. Il y a juste un problème. »« Tenez quoi ?» Il sourit doux et plein d'émotion. « Je ne peux pas attendre aussi longtemps. » Et il l'embrassa, là, dans son bureau, avec Tara toujours debout dans l'encadrement de la porte, essayant de ne pas pousser un cri de joie. Quand ils se séparèrent, Alicia riait. « On va provoquer encore plus de commérages. »« Je m'en fiche. Qu'il parle. » Jordan posa son front contre le sien. « J'en ai fini de te perdre à cause de la peur. Moi aussi. » Dehors, la pluie commença à tomber contre les fenêtres du bureau. Mais à l'intérieur, tout semblait enfin à sa juste place. Le lendemain matin, Alicia entra au bureau la tête haute. Elle avait à peine dormi. Son esprit avait tourné toute la nuit, rejouant la confrontation avec Daniel, le baiser avec Jordan, le sentiment que peut-être, enfin, les choses prenaient un autre tour. Mais elle était aussi nerveuse. Les gens croiraient-ils la vérité? Ou penseraient-ils que ce n'était qu'une autre excuse? Nina l'attendait à son bureau, tenant 2 cafés et arborant un immense sourire. « Ma fille, tu ne vas pas croire ce qui s'est passé, » dit Nina, vibrant littéralement d'excitation. « Quoi ?» Ethan a envoyé un email à 6 heures ce matin. Daniel a été licencié avec effet immédiat et il y aura une réunion à 9 heures pour aborder les problèmes récents de conduite en milieu professionnel. Les yeux de Nina pétillaient. « Je pense qu'ils vont laver ton honneur. » Le cœur d'Alicia bondit. « Tu es sérieuse ?»« Mortellement sérieuse. » Tara a entendu Ethan et Margaret au RH ce matin, passant en revue toutes les preuves que Jordan a soumises hier soir. Apparemment, Daniel n'a pas seulement propagé des rumeurs sur toi, il a fait des choses louches pendant des mois, s'attribuer le mérite du travail des autres, saboter des collègues qu'il considérait comme de la concurrence. Waouh! Oui, tu n'étais pas sa première cible, juste la plus évidente. Nina lui serra le bras. La justice arrive, Alicia. Enfin. À 9 heures, tout le personnel se réunit dans la salle de conférence principale. Ethan se tenait devant, son expression sérieuse mais pas en colère. Margaret Chen se tenait à ses côtés. Alicia s'assit près du fond, essayant d'être invisible. Mais Jordan croisa son regard de l'autre côté de la pièce et lui fit un petit signe de tête rassurant. « Merci à tous d'être venus, » commença Ethan. « Je tiens à aborder les rumeurs et spéculations qui ont circulé ces dernières semaines concernant 2 de nos employés. » La pièce devint silencieuse. Tout le monde savait de qui il parlait. Après une enquête approfondie, nous avons déterminé que de fausses informations ont été délibérément propagées par un ancien employé pour nuire à des réputations et créer des divisions au sein de notre lieu de travail. La voix d'Ethan était ferme. Cet individu a été licencié, et nous ne tolérerons pas ce genre de comportement.
Des murmures parcoururent la foule. « Je veux être absolument clair », poursuivit Ethan. Alicia Monroe est une employée exemplaire depuis qu'elle a rejoint notre équipe. Son travail sur les comptes Meridian et Hartwell a été exceptionnel. Toute suggestion que son succès soit dû à autre chose qu'à son talent et son travail acharné est catégoriquement fausse. Alicia sentit des larmes lui piquer les yeux. Une validation, enfin. De plus, dit Ethan, son regard balayant la pièce, si quelqu'un a des préoccupations concernant la conduite professionnelle, vous les portez au RH. Vous ne propagez pas de commérage. Vous ne partagez pas de photos dans des groupes de discussion. Vous ne créez pas un environnement de travail hostile. Il marqua une pause. Nous valons mieux que ça, et j'attends de chacun ici qu'il agisse en conséquence à l'avenir. Margaret ajouta, nous avons mis à jour nos politiques concernant les relations professionnelles et le harcèlement. Chacun recevra une formation au cours du mois prochain, et nous surveillerons les canaux de communication pour assurer la conformité. La réunion se termina peu après. Les gens sortirent discrètement, beaucoup ayant l'air honteux. Quelques-uns s'approchèrent d'Alicia pour s'excuser, des excuses maladroites, hésitantes, mais sincères. Elle les accepta avec grâce. Quand la pièce se vida, Jordan s'approcha d'elle. Il n'avait pas parlé de ce qui s'était passé la nuit dernière, du baiser dans son bureau, de ce que tout cela signifiait. « Salut », dit-il doucement. « Salut, tu vas bien ?»« Oui, je crois. » Elle sourit, se sentant plus légère qu'elle ne l'avait été depuis des semaines. « Ça fait du bien, d'avoir son honneur lavé. Tu n'aurais jamais dû avoir besoin que ton honneur soit lavé. Mais je suis content que cela se soit produit quand même. » Il jeta un coup d'œil autour, s'assurant qu'ils étaient seuls. « On peut parler, plus tard, quelque part en privé, chez toi ou chez moi ?» Son sourire était chaleureux et sincère. « Chez toi, si ça te va, c'est parfait. » Ce soir-là, Alicia rangea son appartement 3 fois avant l'arrivée de Jordan. Elle vivait dans un petit 2 pièces à Montmartre, douillet et personnel, rempli de livres, de plantes et d'œuvres d'art qu'elle avait collectionnées au fil des ans. Cela semblait intime de la voir ici, comme franchir un seuil vers quelque chose de réel. Quand la sonnette retentit, son cœur fit un bond. Elle ouvrit la porte et trouva Jordan debout là, avec des sacs de traiteur et un sourire incertain. Il avait troqué ses vêtements de travail contre un jean et un simple pull gris. Il avait l'air nerveux et magnifique. « J'ai apporté des plats thaïlandais, » dit-il. « J'ai pensé qu'un vrai dîner nous ferait du bien après la journée que nous avons eue. Tu as bien fait. » Ils mangèrent à sa petite table de cuisine, parlant d'abord de travail, des sujets sûrs, une conversation facile. Mais progressivement, la discussion dériva. « Je dois m'excuser, » dit Jordan, posant sa fourchette, « pour tout ce qui s'est passé. Les commérages, la réunion au RH, la séparation. Tu as été traîné en enfer à cause de moi. À cause de Daniel, corrigea Alicia, et à cause d'un lieu de travail trop prompt à juger. Pas à cause de toi. Quand même, si je n'avais pas été si évident sur mes sentiments, Jordan. » Elle tendit la main par-dessus la table, prenant la sienne. « Je suis contente que tu aies été évident. Je suis contente que tu aies pris ma défense. Je suis contente que tu aies refusé la promotion tant que mon honneur n'était pas lavé. Ces choses-là comptent. Elles m'ont montré qui tu es. Qui suis-je? Quelqu'un pour qui il vaut la peine de tomber amoureux. » Son souffle se coupa. « Alicia, j'ai peur, avoua-t-elle. C'est compliqué. Nous travaillons ensemble. Tout le monde va nous regarder maintenant. Et si ça ne marche pas, alors nous gérerons ça. Ensemble. » Il lui serra la main. « Mais je ne pense pas que ça ne marchera pas. Je pense que nous sommes bien ensemble. Vraiment bien. Et je pense que nous méritons une chance de voir où ça nous mène. » Elle regarda leurs mains jointes, puis leva les yeux vers son visage. Il la regardait comme si elle était la chose la plus importante au monde. « D'accord, » murmura-t-elle. « Essayons. » Jordan se leva, l'entraînant avec lui. Ses mains lui encadrèrent doucement le visage, ses pouces effleurant ses joues. « Je vais t'embrasser maintenant, » dit-il doucement. Et cette fois, pas d'interruption, pas de public. Juste nous. Juste nous, acquiesça-t-elle. Il l'embrassa lentement, tendrement, comme s'ils avaient tout le temps du monde. Et peut-être que c'était le cas. Peut-être que ce n'était que le début. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux souriaient. « Reste, » dit Alicia. Ce n'était pas une question, c'était une demande, un espoir. La réponse de Jordan fut un autre baiser. Les semaines suivantes transformèrent tout. Le licenciement de Daniel provoqua des ondes de choc dans le bureau, mais d'une bonne manière. Les gens furent plus prudents avec les commérages, plus respectueux. L'atmosphère toxique se dissipa, remplacée par quelque chose de plus sain. Alicia et Jordan furent prudents aussi. Ils maintinrent leur relation professionnelle pendant les heures de travail. Pas de démonstration d'affection publique, pas de traitement de faveur,
rien qui puisse être mal interprété. Mais après le travail, ils étaient inséparables. Des dîners dans de petits restaurants que Jordan découvrait, des promenades le week-end au jardin du Luxembourg, des conversations nocturnes qui s'étiraient jusqu'à l'aube, des marathons de films sur son canapé, ces tentatives de cuisine désastreuses qui se terminaient toujours par des rires et une commande de pizza à la place. Alicia apprit que Jordan était attentionné par de petits gestes, se souvenant de sa commande de café, lui envoyant des articles qu'il pensait qu'elle aimerait, laissant des post-it avec des messages encourageants sur son bureau quand elle avait des présentations difficiles. Jordan apprit qu'Alicia était drôle quand elle se détendait, prompte aux répliques sarcastiques, mauvaise aux jeux vidéo mais compétitive quand même, capable de citer des films entiers de mémoire. Ils s'ajustaient l'un à l'autre, au travail et dans la vie, comme deux pièces de puzzle qui n'attendaient qu'à s'emboîter. Nina observait tout cela avec une approbation satisfaite. « Je le savais », dit-elle un jour pendant le déjeuner. « Dès l'instant où tu es entré et as souri à son commentaire stupide, je savais que vous alliez finir ensemble. » « Mais non », rit Alicia. « D'accord, peut-être pas tout de suite, mais après Boston, définitivement. » Tara était devenue l'ombre d'Alicia au travail, absorbant les connaissances et posant 1 million de questions. Elle était ravie de la relation. C'est comme une comédie romantique, mais en vrai. Et essayait parfois de jouer les entremetteuses, même si Alicia et Jordan étaient déjà ensemble. « Tara, dit Alicia doucement un après-midi, tu n'as pas besoin de nous laisser exprès Jordan et moi seuls, dans les salles de conférence. Nous sommes adultes. Nous pouvons nous débrouiller. » Tara rougit. « Je veux juste que vous soyez heureux tous les deux. » « Nous le sommes, je te le promets. » Et il l'était. Plus heureux qu'Alicia ne l'avait été depuis des années. 1 mois après le licenciement de Daniel, Ethan appela Jordan et Alicia dans son bureau. Ils échangèrent des regards nerveux. Était-il encore en difficulté? Quelqu'un s'était-il plaint? Mais Ethan souriait quand ils entrèrent. « Asseyez-vous, dit-il. J'ai une proposition. » Ils s'assirent. « L'entreprise est en pleine expansion. Nous ouvrons une nouvelle division axée sur la transformation numérique et l'innovation de marque. Des choses de pointe, des clients prestigieux. » Ethan se pencha en avant. « Je veux que vous la co-dirigiez. » Alicia cligna des yeux. « Co-diriger? Oui, vous seriez tous deux promus directeurs associés. Autorité égale, responsabilité partagée, votre propre équipe. » L'expression d'Ethan était sérieuse. « Je vous ai observé travailler ensemble. Vous vous équilibrez, vous vous défiez, vous vous rendez meilleur. C'est exactement ce dont cette division a besoin. » Jordan regarda Alicia. Elle le regarda en retour. La même pensée traversa leurs esprits. « C'est énorme. C'est tout. » « Il y a une condition, poursuivit Ethan. Vous devrez déclarer officiellement votre relation aux RH, signer les documents appropriés, maintenir des limites claires entre le personnel et le professionnel. Pouvez-vous le faire? Oui, dit Alicia immédiatement. Absolument, ajouta Jordan. Bien. Ethan tendit sa main. Bienvenue à la direction. Ils lui serrèrent la main, puis quittèrent son bureau, comme hébétés. Une fois seul dans l'ascenseur, Jordan se tourna vers Alicia, un immense sourire aux lèvres. « On l'a fait. On l'a fait. » Elle rit, lui jetant les bras autour du cou. « Oh mon Dieu, on l'a vraiment fait. » Il la fit tournoyer, tous deux riant comme des enfants. Quand il la reposa, il l'embrassa. Un baiser rapide et joyeux. « Je suis si fier de toi, dit-il. Tu l'as bien mérité. Nous l'avons mérité. Ensemble. Ensemble, acquiesça-t-il. J'aime l'idée. » Ce soir-là, ils fêtèrent l'événement dans son restaurant préféré. Rien de chic, juste de la bonne cuisine et une meilleure compagnie. Ils parlèrent de la nouvelle division, de leurs objectifs, de l'avenir. « Je veux construire quelque chose qui a du sens, » dit Alicia, les yeux brillants d'excitation. « Pas seulement des campagnes qui vendent des produits, mais des campagnes qui comptent, qui changent la façon de penser des gens. »« Nous le ferons, » promit Jordan. « Avec toi à la direction artistique et moi à la stratégie, nous pouvons tout faire. Tu crois vraiment ça? Vraiment. » Il tendit la main par-dessus la table, entrelaçant ses doigts avec les siens. « Tu sais ce qui est le mieux? »« Quoi? » ?»« Je travaille avec ma meilleure amie tous les jours, et ensuite je rentre à la maison avec ma personne préférée chaque soir. » Le cœur d'Alicia se gonfla. « Quand es-tu devenue si romantique? »« Quand j'ai rencontré quelqu'un pour qui ça valait la peine d'être romantique. » Elle rit, secouant la tête. « Tu es toujours un cas, tu sais. »« Oui, mais maintenant, je suis ton cas, à toi. »« Oui, dit-elle doucement. »« Tu l'es. » 2 semaines plus tard, un dimanche matin tranquille, Alicia était assise dans leur bureau partagé, le nouvel espace qu'Ethan leur avait attribué pour la division numérique. Leur bureau. Ensemble. Cela semblait encore irréel. Jordan arriva avec le café et des croissants.
sa routine habituelle du dimanche. Ils venaient souvent travailler le week-end maintenant, non pas par obligation, mais parce qu'ils aimaient le travail qu'ils construisaient. « Bonjour », dit-il, lui embrassant la joue avant de lui donner son café. « Bonjour ». Elle prit une gorgée reconnaissante. « J'ai pensé à la présentation pour Sterling. »« Oui, et si on changeait complètement d'approche? Au lieu de se concentrer sur les caractéristiques de leurs produits, on se concentre sur le parcours client, montrer de vraies histoires, de vraies transformations. » Les yeux de Jordan s'illuminèrent. « C'est brillant, c'est plus risqué, mais si on l'exécute bien, ça pourrait être révolutionnaire. » Ils passèrent l'heure suivante à réfléchir ensemble, les idées circulant sans effort entre eux. C'était ce qu'ils faisaient de mieux, créer quelque chose ensemble, se pousser mutuellement à penser plus grand et plus audacieux. À un moment donné, Jordan se pencha en arrière dans sa chaise, la regardant esquisser des concepts sur le tableau blanc. « Quoi ?» demanda-t-elle, remarquant son regard. « Je pensais juste à ce premier jour, quand tu es entré dans la salle de réunion et que j'ai dit cette chose stupide. » Alicia se tourna pour lui faire face. « Tu veux dire quand tu as dit que les femmes noires étaient trop compliquées? »« Oui, ça. » Il se leva, marchant vers elle. « J'avais tellement tort. Tu n'es pas un problème. Tu es la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Tu m'as mis au défi. Tu m'as changé. Tu m'as fait voir les choses différemment. » Il toucha son visage doucement. « Tu n'as jamais été un problème, Alicia. Tu as été ma leçon. Et j'apprends encore. » Ses yeux se remplirent de larmes, des larmes de joie. « Tu as enfin réussi, tu sais, l'épreuve. Tu l'as réussi il y a longtemps. Vraiment? Oui, au moment où tu as pris ma défense. Au moment où tu m'as choisi plutôt que ton orgueil. Au moment où tu as prouvé que les gens peuvent changer. » Elle l'embrassa doucement. « Tu es devenu l'homme dont j'avais besoin, le partenaire que je méritais. Je veux continuer à être cet homme, chaque jour. Tu le feras. Je crois en toi. » Ils se tinrent là, dans leur espace partagé, entourés des rêves qu'ils construisaient ensemble, et Alicia se sentit complètement, parfaitement en paix. 6 mois plus tard, la division numérique était florissante. Ils avaient décroché 3 clients majeurs. Leur campagne gagnait des prix. L'équipe qu'ils avaient bâtie était talentueuse et motivée. Tout fonctionnait parfaitement. Mais plus important encore, Alicia et Jordan étaient heureux. Ils avaient emménagé ensemble. Un bel appartement dans le 11e arrondissement de Paris, avec de l'espace pour eux deux et tous leurs livres et plantes combinés. Ils avaient rencontré leurs familles respectives, fait des projets pour l'avenir. Ce n'était pas toujours parfait. Ils se disputaient encore parfois au sujet des campagnes, de la stratégie, ou à qui c'était le tour de faire la vaisselle. Mais ils avaient appris à se disputer équitablement, à écouter, à se retrouver plus forts. Un soir, alors qu'ils rentrèrent du travail main dans la main, Jordan évoqua le passé. « Tu te souviens quand tu as commencé et que tout le monde nous observait ?» demanda-t-il. « Comment pourrais-je oublier? J'y pensais aujourd'hui. À quel point j'avais peur de ce que les gens penseraient, de perdre le contrôle du récit. » Il s'arrêta de marcher, se tournant pour lui faire face. « Mais la vérité, c'est que la meilleure chose que j'ai jamais faite a été de cesser de me soucier du récit et de commencer à me soucier de toi. » Alicia sourit. « C'est très gentil. Mais aussi, les gens ne nous observent plus vraiment. Non, non, on est ennuyeux maintenant. Juste un autre couple de bureau qui travaille bien ensemble. » Jordan rit. « Je peux vivre avec le fait d'être ennuyeux. Moi aussi. » Ils continuèrent à marcher, la ville vibrante autour d'eux, les feuilles d'automne tombant en spirale dorée. Quand ils atteignirent leur immeuble, Jordan la serra contre lui. « Je t'aime, » dit-il simplement, « au cas où je ne l'aurais pas assez dit aujourd'hui. Tu l'as dit 3 fois, mais je ne me lasse jamais de l'entendre. » Elle l'embrassa. « Je t'aime aussi. » Dans leur appartement, ils préparèrent le dîner ensemble, Jordan s'efforçant de cuisiner pendant qu'Alicia corrigeait sa technique et piquait des morceaux d'ingrédients. Ils mangèrent sur le canapé, regardant un film auquel aucun des deux ne prêtait vraiment attention. À un moment donné, Alicia posa sa tête sur l'épaule de Jordan, se sentant complètement apaisée. « Merci, » dit-elle doucement. « De quoi? De me prouver que j'avais tort. À propos de quoi? Ce premier jour, quand j'ai entendu ce que tu as dit, j'ai pensé que tu n'étais qu'un énième type arrogant qui ne verrait jamais au-delà de ses propres préjugés. Mais tu as changé, tu as grandi, tu es devenu quelqu'un de meilleur. » Elle leva les yeux vers lui. « Tout le monde ne fait pas ça, mais toi, oui. » Le bras de Jordan se resserra autour d'elle. « Tu m'as donné envie de changer. Tu m'as montré ce qui me manquait, ce que je pouvais être. » Il embrassa son front. « Je ne suis pas parfait, Alicia. Je me tromperai probablement encore parfois. Nous le ferons tous les deux. C'est ça, être humain. Mais tant que nous y ferons face ensemble, je pense que ça ira. Plus que bien, » approuva-t-elle.
Nous serons parfaits, l'un pour l'autre. 1 an après l'arrivée d'Alicia chez Sullivan & Associés, l'entreprise organisa un autre gala. Cette fois, quand elle arriva, personne ne chuchota. Personne ne regarda avec jugement. Les gens la saluèrent chaleureusement, la félicitèrent pour le succès de la division, la traitèrent comme la professionnelle talentueuse qu'elle était. Jordan était déjà là, élégant dans son costume, parlant avec Ethan d'un potentiel nouveau client. Quand il vit Alicia, son visage s'illumina, de la même manière qu'1 an auparavant, mais maintenant sans aucune hésitation ni peur. Il s'excusa et vint droit vers elle. « Tu es magnifique », dit-il, prenant sa main. « Toi aussi. » Ils se dirigèrent ensemble vers la fête, à l'aise et confiants. Nina fit un signe de la main de l'autre bout de la pièce, leur faisant un pouce levé. Tara accourut, pétillante, avec des nouvelles excitantes sur sa propre promotion. « Inspirée », dit-elle, en voyant Alicia réussir. Plus tard, pendant les discours, Ethan souligna les réalisations de la division numérique. Il appela Jordan et Alicia sur scène, louant leur leadership et leur vision. Ces deux-là prouvent que lorsque l'on combine des forces et des perspectives différentes, on crée quelque chose d'extraordinaire, dit Ethan. Ils sont l'avenir de ce cabinet. La salle applaudit. Jordan serra la main d'Alicia. Ensuite, ils s'échappèrent de nouveau sur le toit terrasse, le même endroit où ils s'étaient embrassés pour la première fois 1 an auparavant. « Tu te souviens de cet endroit ?» demanda Jordan. « Comment pourrais-je oublier? C'est ici que tout a changé. »« Ah, c'est vrai. Mais tu sais quoi? »« Quoi? Je crois que tout a changé avant ça. Ça a changé le jour où tu es entré et où tu as souri à mon commentaire stupide au lieu de me réprimander. Tu as fait preuve de grâce alors que je ne le méritais pas. Et ça a tout changé. » Alicia s'appuya contre la balustrade regardant la ville. « J'étais si en colère ce jour-là, mais aussi curieuse. Je voulais savoir si tu n'étais qu'un énième imbécile ou s'il y avait quelque chose de vrai en dessous. » Et il y avait quelque chose de vrai, quelque chose qui valait la peine de se battre. Jordan se plaça derrière elle, enlaçant sa taille de ses bras, posant son menton sur son épaule. « Je suis contente que tu te sois battue. Je suis content que tu n'aies pas abandonné avec moi. Je suis contente que tu n'aies pas abandonné avec nous. » Ils restèrent là dans un silence confortable, la ville scintillant en contrebas, la musique de la fête montant de l'intérieur. « Alicia? Oui, je veux ça. Toujours. Toi et moi, construire des choses ensemble, affronter tout ce qui vient, vieillir et continuer à discuter des stratégies de campagne. » Elle se tourna dans ses bras, lui souriant. « Ça a l'air parfait. »« Oui, oui. » Elle l'embrassa doucement. « Tu n'as jamais vraiment été un cas, Jordan. Tu attendais juste d'être trouvé. Et tu m'as trouvé. Nous nous sommes trouvés. » Alors qu'ils s'embrassaient sous les étoiles, entourés de la ville qu'ils aimaient tous les deux, Alicia repensa à ce premier jour, à ces mots insouciants qu'elle avait entendus et au choix de la grâce plutôt que de la colère, au voyage, de rivaux à partenaires, à quelque chose de plus profond qu'elle n'aurait jamais imaginé. L'amour ne résolvait pas tout. Il n'effaçait pas les difficultés, les luttes ou le travail nécessaire pour construire quelque chose de réel. Mais l'amour, le bon amour, avec la bonne personne, rendait tout cela valable. Jordan recula, son front posé contre le sien. « Tu me trouves toujours arrogant ?» Alicia rit. « Un peu. Mais maintenant, tu es mon génie du marketing arrogant. Et tu es ma stratège brillante, patiente, incroyable, qui est bien trop bien pour moi. C'est vrai, mais je te garde quand même. Promis, promis. » Ils retournèrent à l'intérieur, main dans la main, prêts à affronter tout ce qui viendrait ensuite. Ensemble, toujours ensemble. Car c'était ça l'amour, pas la perfection, pas la facilité, mais le partenariat, la croissance, se choisir l'un l'autre, chaque jour. Et Alicia Monroe et Jordan Hayes, ils continueraient de se choisir, pour tous les jours à venir. Quelques mois plus tard, dans le bureau qu'ils partageaient, « Tu le fais toujours mal, » dit Alicia, se penchant par-dessus l'épaule de Jordan pour regarder son écran d'ordinateur. « Je ne le fais pas mal, je le fais différemment, différemment mal. » Il fit pivoter sa chaise, la tirant sur ses genoux. « Tu es impossible, tu sais ça? Tu adores ça. J'adore. » Il lui embrassa le nez. « J'adore, vraiment. » Tara frappa à la porte vitrée, les yeux écarquillés. « Désolé d'interrompre, mais le client Sterling vient d'appeler. Ils adorent la campagne et veulent doubler leur budget. » Alicia et Jordan échangèrent des regards excités. « C'est génial, » dit Alicia. « Organise une réunion pour demain. » « C'est noté. » Tara sourit et s'en alla. Alicia se tourna vers Jordan. « On l'a encore fait. Toujours. On est une bonne équipe. La meilleure équipe. » Il l'attira plus près. « Tu sais ce que j'ai réalisé? »« Quoi? » « Ce premier jour, j'ai dit que les femmes noires étaient trop compliquées.
Mais la vérité, c'est que tu n'as jamais été un problème. Tu as été la réponse que je ne savais pas chercher. Les yeux d'Alicia s'adoucirent. Et tu as été la leçon que j'avais besoin d'apprendre, que les gens peuvent changer, que l'amour peut transformer, que le bon partenaire te rend meilleur. Nous nous rendons meilleurs l'un l'autre. Oui, c'est vrai. Ils restèrent assis là, dans leur bureau partagé, entourés du succès qu'ils avaient bâti ensemble, et Alicia ne ressentit rien d'autre que de la gratitude, pour le chemin parcouru, pour la croissance, pour l'homme qui avait commencé comme son adversaire et était devenu son tout. « Je t'aime », murmura-t-elle. « Je t'aime aussi », répondit Jordan, « toujours. » Et à cet instant, tout était exactement comme cela devait être, parfait, réel, et le leur. Fuck.